Et salut YouTube, bienvenue pour un unboxing, une découverte, un feuilletage. Aujourd'hui, on va parler de Cowboy Bebop, vous le voyez. C'est une version collector qui, en plus, nous a été envoyée en service presse par Panic Game. La transparence, c'est important, donc merci à eux. Et puis, on espère que cette petite ouverture va vous plaire. On va vous parler un petit peu de Cowboy Bebop, de notre expérience dessus. Ça fait 1 an qu'on a joué dessus, hein. Bah, Ouais. et tout, mais si t'as des souvenirs qui te reviennent, n'hésite pas. Et le chat vous dit coucou. Et si jamais, voilà, vous voulez un avis plus détaillé sur Cowboy Bebop, j'avais fait un article sur le site de Scandalicious. Donc je pense que si je fais point d'exclamation site peut-être dans le chat, ça... Oui, génial, voilà. Trop bien. N'hésitez pas à aller voir, vous remontez des articles, ça doit dater d'il y a 1 an. J'ai fait un article pour parler du système de jeu, du retour qu'on en a fait, de l'immersion dans l'univers, etc. Donc là, je vais vous faire un retour sur un petit souvenir d'il y a 1 an. Mais si vous voulez un article plus détaillé, n'hésitez pas à aller voir le site Scandalicious, où j'ai fait un article qui en parle. Cowboy Bebop, donc le jeu de rôle de Don't Panic Game, qui est là pour émuler évidemment le jeu de... excusez-moi, l'animé Cowboy Bebop, qui a eu Le droit à dessin l'adaptation animé, tu veux Netflix. dire? L'animé, mais c'est un dessin animé si tu veux, de Cowboy Bebop, est sorti il y a quelques semaines à peine, hein. Ça fait pas très longtemps qu'il est sorti, Cowboy Bebop, Oh, hein. je sais pas, je m'en rends pas compte parce que le temps passe tellement vite, mais Mm. il me semble que ça fait plus d'1 mois quand même, hein. Ça fait, ouais, bah, ça fait un mois, c'est Oui, quelques c'est semaines, quelques semaines, voyons. oui. Ah bah voyons. C'est Elwin plus. découvre l'existence du site. Et bah pourtant, il y a plein Ouais. d'articles sur Fabula Ultima et sur Monster Hearts, tu devrais aller voir. C'est assez cool. Depuis un petit mois, c'est ça. Ben voilà, on va feuilleter ça ensemble. Alors, Cowboy Bebop, c'est un jeu de rôle qui est un petit peu surprenant. Pour ceux qui l'ont testé, je rappelle qu'il y a un titre de découverte qui est gratuit. Et c'est un jeu de Ouais. rôle qui est un petit peu surprenant. Je vais peut-être commencer par la fiche de personnage. Elle doit être au fond, je pense. Là, j'espère. Sinon, je vous montrerai. Attendez, je vais vous montrer. Hop. J'ai des fiches de personnage dans l'écran, avec l'écran. Daoud nous C'est un dit jeu... qu'il passe tous les jours sur le site hein, pour voir s'il y a de nouveaux articles. Ouais. Bah, alors, en plus, j'en ai un qui est bientôt prêt, hein, d'article. Qui est quasiment mis en page, d'ailleurs. Alors, regardez, hop, la fiche de personnage. Donc là, par Ah, exemple, c'est la fiche de tu as Faye pris la Valentine. meilleure, hein. J'ai dit Faye Valentine, ouais, c'est pris Faye Valentine. Alors, évidemment, là, je vous montre la fiche de Faye, mais vous pouvez faire vos propres personnages, hein. C'est juste que j'ai découvert que dans l'écran, il y avait la fiche aussi de plusieurs personnages. Donc en fait, dans Cowboy Bebop, vous n'avez pas de stats, vous n'avez pas de caractère, vous n'avez pas de compétences. En fait, vous avez des mots-clés. Par exemple, Faye, elle a comme mots-clés bloc, tenue provocante, regard d'un vert profond, talons hauts, rouge à lèvres, écarlate. On rappelle que c'est quand même un animé des années 90, hein, donc oui, vous verrez beaucoup de de clichés en fait sur la femme fatale. C'est un jeu de rôle écrit pour les fans de la série et non pour des rôlistes chevronnés. Je pense que c'est un jeu de rôle, je vous donne ma conclusion, qui est bien écrit, qui est très bon pour les fans de la série, effectivement, et pour les peut-être des gens qui découvrent le jeu de rôle aussi. Mais pas pour un MJ qui découvre le jeu de rôle. C'est fait, ça serait bien fait pour un MJ qui veut faire découvrir le jeu de rôle de façon très narrative. Mais effectivement, c'est pas un jeu de rôle très accessible pour les gens qui connaissent pas beaucoup la série. Surtout pour un MJ qui connaît pas la série, pour moi. Après, il faut que je lise tout le bouquin, on est bien d'accord, mais bon. Et en fait, le principe, c'est que vous voyez, vous avez des approches rock, blues, jazz, tango, dance. Évidemment, c'est fait avec la musique, hein, tout ça, quoi. Et vos mots-clés sont associés, en fait, à des approches. Donc là, vous voyez que le Faye, elle a une approche, enfin, un mot-clé par approche. Vous pouvez en avoir jusqu'à 3 par approche. Et en fait, effectivement, quand je vous dis, ce sont des approches, en fait. Chaque mot-clé, je vais y arriver, hein, chaque style de musique est associé à une approche. Donc, je les ai évidemment plus en tête, mais je les ai mis sur le site. En gros, à quoi elles correspondent. Si vous faites une approche plus violente, si vous faites une approche plus sociale, si vous faites une approche plus déterminée, etc., ça, vous allez choisir. Mets-toi au point, s'il Une te plaît. musique différente. Voilà, et donc vous pourrez activer un mot-clé différent. Et donc le Genre tout ce principe, qui est c'est... action, etc., ça va être plutôt rock, puisqu'on a Glock, hein, donc ça parle un peu de Hmm, lui-même, quoi. ouais, c'est ça. Et en fait, dès que vous faites une action dans une scène, vous allez en fait intégrer vos mots-clés pour vous permettre d'avoir un bonus de dés, en fait. Vous allez lancer vos dés, et sur vos dés, tous les 6 sont des réussites et tous les 1 sont des fausses notes, si je ne me trompe pas. Je crois que c'était quelque chose comme ça. Hmm.
C'est ça, vous allez lancer jusqu'à 4d6, il me semble. Enfin non, 4d6. En fait, chaque... et là, ça, je vais parler. Je suis désolé, c'est un peu décousu parce que c'est un peu compliqué à expliquer, franchement, les amis. Et franchement, quand j'ai écrit l'article, j'ai vraiment galéré à l'expliquer de façon fluide, le système de jeu. Et en fait, ça va vous permettre de prendre une poignée de d6. Et également, l'action va crescendo dans le scénario. Et donc, vous allez prendre plus ou moins de D6 selon l'acte où vous en êtes dans le scénario. Acte 1, je crois que vous prenez 1 D6. Acte 2, vous prenez 2 D6. Acte 3, vous prenez 3 D6. Donc, plus le scénario avance, plus vous allez avoir de D6. Déjà de base dans votre main, plus après vous rajoutez les vôtres, plus après vos petits grooves, etc. Là, vous avez des petites capacités spéciales, vous avez des petites blettes que vous pouvez remplir pour prendre des D6 en plus. Et si tu fais 3, 6 et 2, 1, tu dis tu te chouettes. Salut, Claire. Exactement. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Vos 6 vont permettre de remplir une horloge. Vous savez, les petites horloges découpées, là. Les petites horloges découpées du scénario. Et vos échecs vont remplir les jauges du MJ. En gros, il n'y a pas de grosses difficultés d'achat de G. C'est qu'en fait, au moment où vous commencez une scène, donc le scénario est découpé en 3 scènes, d'accord? Le OK, 3, 2, 1, Let's Jam, hein, vous reconnaîtrez évidemment le générique. En fait, vous allez déterminer quand vous lancez, voilà, à la fin de la scène, si vous y arrivez, vous évitez ça. Si vous n'y arrivez pas, il va se passer ça. Genre, par exemple, vous déjouez la bombe ou la bombe explose et fait 40 victimes, en gros. Et quand vous faites vos jets pour arriver à contrer ce qui va arriver dans votre scène, en fait, les 6 vont vous permettre de faire des cartons et d'avancer. Les 1 vont permettre au MJ de faire des fausses notes et de faire avancer sa jauge à lui, en fait, ou ses jauges à lui. Voilà comment ça passe. Et donc, quand le MJ ou les joueurs ont rempli en premier leur jauge, on va passer à l'acte suivant. Acte suivant, on révèle l'objectif. Donc, c'est un peu étrange parce que du coup, vous révélez l'objectif avant qu'il soit confronté. Donc, quand vous arrivez à l'acte 2, vos PJ savent ce qui peut se passer, en fait. C'est un peu étrange. Et donc, toutes leurs actions vont être faites dans l'optique de remplir leur jauge, en fait. Là, on a la prime a fait des expériences sur des primes. Secret industriel, un couteau qui fait froid dans le dos. Vous voyez un petit peu l'intitulé. Et là, vous le remplissez, etc. Voilà. Et donc, forcément, plus vous avancez, plus la difficulté de base des jets est difficile. Là, on est sur une difficulté base 5, donc il faudra faire au moins 5 avec combiner tous vos dés, au moins 10 pour combiner vos jets, pour combiner vos dés, au moins 15 pour combiner vos dés, et si vous faites des 6, ça fait des récits supplémentaires, des cartons que vous pouvez dépenser pour faire les choses en plus. Ah, merci au chat, il est trop gentil. Voilà comment ça marche. Donc, il y a à la fois ce côté, il faut dépasser une difficulté à chaque fois que vous faites un jet pour remplir les horloges, mais en même temps, essayer d'avoir des 6 pour faire des cartons, pour faire des effets en plus, et en même temps avoir le moins de 1 possible, parce que les 1 sont des fausses notes qui font avancer le MJ, en fait. Voilà comment ça marche. Donc, c'est un peu étrange, c'est très narratif, parce qu'en fait, finalement, vous êtes très libre de faire ce que vous voulez pendant une scène. C'est assez difficile de faire un scénario parce qu'en fait, vous devez prévoir des jalons, en fait. Vous allez juste prévoir la fin de chaque acte. Mais l'intérieur de l'acte, vous pouvez pas le prévoir. C'est un peu comme un PBTA. Ça, de toute façon, c'est inspiré de John Harper, c'est inspiré de Avery Alder, donc les Bob. C'est explicité dans le jeu, hein. Donc, du coup, on est sur un jeu qui va remplir des horloges, qui va beaucoup se baser sur l'approche des joueurs, et qui va vous donner un jalon de fin d'acte, et pas une manière d'avancer, en fait. C'est un jeu que je trouve surprenant, et c'est rare que je dise ça, mais il m'a ni donné enfin, comment expliquer ça? J'ai ni de bon ni de mauvais ressenti sur ce jeu après y avoir joué, en fait. Il m'a pas marqué. Ouais, c'est neutre, il m'a pas marqué, en fait, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Et pour tout te dire, j'ai resuivi une conversation qu'il y avait hier. Je me rappelle qu'on y a joué. Je me rappelle des persos des autres. Je sais plus du tout ce que moi j'avais joué, quoi. C'est pas toi qui avais joué le chien, un truc comme ça, le chien cybernétique ou... Je sais plus ce que c'était, je me rappelle plus, mais ah oui, ça je m'en rappelle, ouais. Alors ça, vous mettez la musique en plus avec, c'était génial. Je me suis fait plaisir à faire la scène avec les deux, avec la musique derrière, c'était trop cool. Ouais. Il faut savoir qu'en plus, c'est pas un manga, alors je vais me faire huer, hein, mais moi j'ai pas trouvé ça ouf, le manga. Je l'avais regardé, je l'avais trouvé sympa, mais voilà, c'était pas, pour moi, c'était pas un banger non plus. Je pense que j'étais trop jeune. On va dire ça comme ça. Maintenant tu sais. Et
Par contre, étonnamment, j'ai adoré le live action qu'ils ont fait Oui. sur Netflix. Je l'ai trouvé super chouette. Et du coup, c'est un peu ce qui m'avait conditionné à y jouer. Donc voilà, le système, enfin voilà, je me rappelle quasiment plus. Il m'a pas laissé de souvenirs spécifiques, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Je me souviens qu'on avait passé vraiment un très très bon moment, qu'on s'était Ouais. bien amusé, mais que c'était sans plus quoi. Je pense que je suis assez d'accord avec ce qu'avait dit Allchat tout à l'heure. C'est vraiment un jeu qui est fait pour les fans de Cowboy Bebop. Et quand t'es pas vraiment fan à la base de ce jeu, j'y trouve pas forcément de plus-value par rapport à un Mhm. autre jeu un petit peu science-fiction ou ce que tu veux, quoi. Mhm. Le point fort de ce jeu, c'est son univers, c'est le côté Cowboy Bebop, en fait. Une fois que Eh t'enlèves oui. ça, si tu connais pas ou quoi, bah ça reste un jeu un peu... Parce qu'en fait, pour le coup, c'est ce que j'aime dans un jeu. C'est à la fois son défaut et sa plus grande qualité, c'est que il a un système dédié qui est fait pour faire du Cowboy Bebop, en Ah fait. oui, non mais ça c'est bien par contre. Ouais. Ah mais c'est incroyable. Mais du coup, c'est vrai que forcément, sorti de si t'aimes l'animé ou pas, et Oui. ça marchera moins bien quoi. Alors Mm. l'approche de rock c'est le sang-froid, le dance c'est l'éclat, le blues c'est l'introspection, le tango c'est le charisme, le jazz c'est l'analyse. Voilà. D'ailleurs j'ai fait une faute dans le site, dans l'article j'ai mis 6 approches, il n'y en a que 5. Je le vois un an après quoi. C'est un jeu pour fans. Alors après j'ai trouvé quand même que je pense que tu peux un peu initier avec ce jeu, même des gens qui connaissent pas bien l'univers, parce que le côté tu fais des approches descriptives, tu vas pousser à la description, tu vas pousser aussi les joueurs et les joueuses à décrire ce qu'ils font, à intégrer un mot-clé dedans. J'ai trouvé que c'était assez parlant et tu t'as pas tout le côté charge mentale du j'ai plein de compétences, de mots-clés, de pouvoirs, de machin. Par contre, c'est vrai que j'ai pas trouvé que vos personnages étaient très différents dans ce qu'ils pouvaient faire en fait, finalement. Ouais, je suis assez d'accord. On faisait un petit peu tous la même chose et c'était Oui. pas... À part effectivement, comme tu dis, les mots-clés et puis bah, quand tu choisis Mm. ton avatar ou quoi qui type vraiment les différences, sinon c'était sans plus Mm. quoi. Alors, c'est pas du couloir sans impro parce qu'en fait, du coup, Yume, tu vas avoir des jalons, c'est-à-dire que tu sais que en fait, quand tu prépares ton scénar, tu prépares tes fins d'acte, en fait. Fin d'acte, tu sais qu'il va se passer ça. Donc, fin du premier acte, une bombe explose. Fin du deuxième acte, c'est la guerre civile dans la ville. Fin du troisième acte, le méchant fait péter fait péter la bombe finale. En gros, je te fais rapidement une idée comme ça, en fait, de 3 actes. Ça, tu sais, en fait. Tu sais qu'à la fin du troisième acte, le méchant il est sur un toit en train de regarder la ville avec son petit beeper qui va appuyer dessus. Tu sais qu'à la fin du deuxième acte, il y a la mafia et la police qui s'affrontent dans la ville. Ensuite, ce qui va se passer pendant l'acte, pour que les PJ évitent en fait cette cloque, cette horloge, ça c'est totalement à l'interprétation. Quand moi j'ai préparé mon scénar, parce que j'ai fait un scénar original, parce que un problème du jeu d'ailleurs, c'est qu'en fait, tous les scénars qui sont avec, c'est des scénarios de l'animé en fait. C'est des Oui, épisodes traduits. Alors du coup, si t'as vu l'épisode, tu fais, ah, je comprends mieux comment ça marche pour faire là. Mais si les PJ ont vu l'épisode, eh ben c'est mort. c'est ça. Et du coup, moi j'ai créé un scénario. Et comment j'ai créé le scénar? J'ai créé le méchant avec son problème, et ça c'est génial en fait, de partir du méchant, de créer son problème de la prime en fait, de créer son problème de pourquoi il est méchant et de testifier, c'est très cool. J'ai créé les 3 étapes du méchant dans le scénario que peuvent empêcher les PJ. Et ensuite tout l'intérieur, j'ai pas fait. Vous êtes allé voir un vendeur de nouilles, vous êtes allé voir un casino, etc. J'avais rien prévu de ça en fait. Et c'est vous qui avez fait le truc quoi. Ouais. Mm. Non, mais on s'était bien amusé. Mon seul regret, c'est qu'on n'ait pas pu le faire en live. Enfin, en live. Tu vois ce que je veux dire, quoi, qu'on le mette sur la chaîne. Qu'on Tout l'ait pas ça. enregistré, ouais. Ouais. Mais en même temps, Skyrock était fatigué parce qu'il venait d'avoir son bébé Oui. et il s'est endormi pendant la partie, donc. Il s'est endormi pendant la partie, donc c'est vrai que c'était pas très YouTubeable, mais Non, le mais c'était pauvre. très drôle par contre. Mais c'était très drôle, ouais. En plus, lui, je crois que c'est le plus fan de Cowboy Bebop Ouais. de tout le groupe. Du groupe, ouais. Il était un peu dégoûté à la fin. Parce qu'en plus, la fin. Mais après, c'est fou parce que moi, j'ai vraiment eu l'impression qu'on a joué un épisode de Cowboy Bebop. Mais vraiment. Oui, par contre, ça émule bien ce que ça propose, Ah ouais. hein, ça c'est clair. Parce que comme vous avez des approches libres, comme le jeu propose de faire un truc très drama et qu'il y a des mécaniques de jeu qui font sur vos personnages qu'on va lancer du drama en fait. Et ben ça a trop bien marché. Pour le coup, ça a trop bien marché. Je sais pas si j'en ferai une campagne, honnêtement, parce que je trouve que vous êtes unique dans vos interactions, mais pas dans vos personnages. Et du coup, j'ai peur que ça soit un petit peu redondant en fait pour vous.
Ouais, c'est C'est écrit c'est dans un le peu site, ouais. c'est un peu le truc, enfin, je pense qu'une campagne, c'est un peu compliqué. C'est un jeu que je vois plus comme l'anime, en fait, un jeu à Mm. mission, en fait. Après, là où c'est Donc, intéressant en campagne, c'est que les PJ, en fait, c'est leur barillet. Et quand le barillet est plein, il y a leur souvenir qui ressurgit et qui va influencer grandement le scénario, en fait. Et ça, c'est hmm. cool. Salut, Alceste. Salut, salut. Oui, Ouais, donc du coup, non, oui, non. effectivement, oui, vous verrez sur le site, mais effectivement, et c'est la première fois que j'avais une grosse interaction avec Mathem, d'ailleurs, c'était pour faire le scénar. En fait, je lui avais envoyé parce qu'il est fan de Cowboy Bebop, et je lui avais envoyé mon méchant, Ah, pour que tu me dises ce qu'il en pense et tout, c'était cool. La carte. Je passe un peu vite, hein, finalement, parce qu'en fait, on discute depuis environ oui, 20 minutes. c'est un unboxing semi-critique, là, quand même. Ouais, c'est clair. J'ai pas encore lu. Par contre, les amis, j'ai pas du tout lu le bouquin, donc je sais pas si je peux vous dire si un fan de Cowboy Bebop a envie, en fait, de posséder le jeu. Par contre, je vois qu'il y a tout un pan pour jouer les personnages de l'animé. Moi, c'est pas ce que j'aurais envie. Hein. J'aurais pas envie de Ah, jouer. je sais pas trop, Hmm. je sais pas, faut voir. Le gros avantage, c'est que justement, pour les gens qui connaissent bien Cowboy Bebop et par contre qui ne connaissent pas trop le jeu de rôle, le fait d'avoir vu les dessins animés, enfin les animés, pardon, et de savoir un peu comment se comportent les personnages, ça fait des pré-tirés peut-être un petit peu plus Hmm. faciles à interpréter. Hmm. Hmm. Donc, Ouais. Surtout que vous remarquez que tous les scénarios qui sont là, c'est en fait des épisodes de l'animé traduits en scénario. Donc, ben, il suffit qu'il y ait une personne dans ton groupe qui a vu l'animé, hmm, bah c'est dommage, quoi. Moi, j'aurais préféré ouais. qu'ils nous fassent la même chose, mais avec des scénarios originaux, quoi. Franchement, ça aurait été le feu. Tu nous fasses la même chose. C'est pas long, hein, envoyer un scénario à décrire, c'est pas long. Euh, Parce qu'en fait, comme on sait pas ce que vont faire les PJ dedans, c'est pas la peine de faire un truc très détruit, très décrit, pardon. Mais voilà, bah, si vous avez vu la série, vous savez tout ce qui va se passer. Est-ce que le plaisir sera le même? Je sais pas. Il y a des images qui vont pas passer du tout sur YouTube, je vous l'annonce, en termes de décolleté. Mais Rappel, c'est les années 80, tout ça. 90. Mais 90, oui, c'est vrai. 90, hein, comme vidéo. Voilà. Donc du coup, il y a toute une grosse partie du bouquin, c'est jouer les personnages de Cowboy Bebop et jouer les épisodes de la série. Ouh, ouais, je sais pas, c'est pas trop ce que j'aurais conseillé peut-être. Mais pour les collectionneurs, ça peut être un truc de fou, quoi. Ouais. Non, mais je pense que c'est vraiment. Bisous Tomono. Mm. Après, faut rappeler aussi, hein, Mm. c'est Don't Panic Game qui fait ça. Don't Panic Game, c'est un éditeur quand même qui est relativement Mm. nouveau dans le jeu de rôle, Mm. puisqu'avant enfin, c'est pas trop leur Mm. branche à la base. Oui, mais attends, Je trouve que le système il est impeccable. Hein, par contre. oui, oui, Enfin, mais le c'est système, ça, pour c'est ce faire que du j'allais dire, Cowboy c'est que Bebop, justement, ils se sont lancés, ils ont quand même fait Fabula Ultima, en trad. voilà, je pense qu'on en a déjà assez parlé. Là, ils enchaînent là-dessus, qui est, Mm. même si on aime beaucoup moins, clairement, ça reste une proposition qui est vraiment propre. Mm. D'ailleurs, je me rappelle plus, ils l'ont fait leur financement sur Ghost in the Shell ou ça a toujours été Non, repoussé? je crois Je me pas. rappelle plus. Je crois pas. Je me souviens pas l'avoir vu, Mm. celui-là. Ah, mais Mais on peut dire, parce que je réponds au chat, on peut dire que c'est quand même un truc qui est... Enfin, pour les fans, c'est super cool. Hein. Là-dessus, ça c'est sûr. La fiche de mission, vous pouvez remplir vous, quoi. Là, je vous ai montré, il y a les fiches de personnages vierges. Mais ouais, non, mais c'est... Par contre, le système, il est vraiment impeccable, hein, là-dessus. Enfin, j'ai toujours dit que moi, de toute façon, je préfère un système qui est là pour émuler un jeu, plutôt que un système bien générique, qui apportera rien, quoi. Ils auraient pu le faire en descent, ils auraient pu le faire en D20, machin. Non, non, ils ont vraiment tenté de faire un truc qui vraiment... Tout est fait pour émuler un épisode de la série. Ça le fait très bien, mais du coup, ça laissera de côté pas mal de gens qui, eux, ne connaissent pas forcément Cowboy Bebop, à qui ça parlera pas, parce que vraiment, la structure du système de jeu est fait pour émuler, en fait, l'épisode. Donc ça a son avantage et son inconvénient. Donc pour un fan de Cowboy Bebop, pour un fan de jeux de rôle narratif, ça va très très bien marcher. Mais pour quelqu'un qui voit ça sans plus et tout, il va se dire... Et ça va un petit peu coincer, ça c'est sûr. ça. Salut Olivier. Salut Olivier. C'est tout à fait ça, ouais. Pas plus Par à en contre, dire. si vous êtes fan, voilà. Vous voyez, Et puis bon, le côté, on reprend les épisodes de la série, on les traduit en scénario. Oui. Je pense, ouais, voilà, je sais pas. Après, oui, vous allez me dire, bon, l'animé, il date d'il y a quand même, il y a 30 ans. La série Netflix, elle a pas cartonné non plus. Donc, il y a de grandes chances que vous ayez maintenant des joueurs qui peut-être ne connaissent pas Cowboy Bebop et peuvent découvrir, du coup, les scénarios comme ça, quoi. Après, peut-être aussi qu'il y a un aspect un peu rigolo dans le sens où tu connais bien la série, etc. Un peu comme le speedrun RPG. Tu connais bien la série, tu joues les personnages, etc. Mais
Tu t'es retrouvé peut-être frustré dans un épisode de dire ah tiens je comprends pas pourquoi Faye elle a pas fait ça à la place ou pourquoi et tu vois et toi tu le joues, tu fais des trucs un petit peu différents. Il peut y avoir aussi un truc sympa à faire de ce point de vue-là, quoi. C'est possible. Pourquoi pas? Tout le monde trouvera midi à sa porte. Alors, j'aime beaucoup l'écran. J'aime beaucoup l'écran. Il y a juste un truc qui va me gêner, et c'est même pas ça. Parce que c'est même pas le titre. Non, parce que je trouve que ça va, tu vois. Il est sur le côté, il est pas sur un personnage. Franchement, c'est ok. Mais bon, après, c'est pas de leur faute. Ouais, franchement, le Psychopirate Sunrise, voilà. Après, c'est l'ayant droit, hein. Mais le Psychopirate, c'est vraiment dommage. Ils auraient pu le mettre sur une table, un truc un peu plus incrusté comme ça. Non, mais après, Sunrise, c'est obligé, hein. C'est toujours compliqué. Oui, mais effectivement. Tu pourrais dissimuler un peu mieux. Voilà, à la limite, en dessous, là. Mais, en tant que ça, c'est stylisé, c'est le logo, encore, ça va. Mais c'est vrai que là, du coup, je suis un peu, c'est dommage. Mais parce que sinon, j'aime beaucoup l'écran. J'aime beaucoup l'écran. Non, il est chouette, l'écran, hein. Vraiment. Ouais. L'avantage, c'est que je connais pas Fabula Ultima, quoi. Ah ouais, ça par contre, Fabula Ultima, j'avoue. Voilà. Il y a un petit peu. Donc les mouvements, c'est ce que je vous disais, les mouvements, c'est en fait, c'est les actes du jeu. Il y a 3 actes à chaque fois. Tu changes la difficulté, tu changes ce qu'on peut faire avec les capacités et ce qu'on peut faire avec les fausses notes, etc. Le nombre de dés qu'on va avoir quand on va lancer, etc. Voilà. Il y a un tout petit générateur de primes, là. La prime, en gros, c'est le scénario, hein. De toute façon, c'est la personne que vous devez attraper. Et voilà, on a fait le tour. Pour Cowboy Bebop. Toujours les personnages de l'animé. Alors, tu peux faire les deux. En fait, t'as les fiches des personnages de l'animé, mais t'as aussi les fiches simples. Par contre, le bouquin a une grosse partie sur jouer les persos de l'animé, jouer dans le Bebop et jouer le scénario avec les personnages de la série, quoi. Donc, voilà. Ouais, mais il y a de l'explication dedans pour jouer du plus générique, mais il y a aussi une grosse partie pour jouer les persos de l'animé, quoi. Non, pour moi, c'est un jeu ok. Tu vois, c'est ok tiers. C'est un... le point fort, c'est qu'il sert sa proposition, en fait. Ton café Jetta est ouais, ça y est, il est plus en Super en puissance. Ouais. Alors, je pense que... Alors, c'est un super sur l'univers. Si vous êtes fan de l'univers, vous allez adorer. Oui. Mais vous allez surkiffer. J'ai pas d'autre mot. On a joué une session, on a fait du Cowboy Bebop. Je pense qu'il n'y a pas plus grand compliment de dire à un jeu adapté que t'as fait ce qu'il voulait, en fait. Il a voulu nous faire jouer du Cowboy Bebop. On a fait une partie. On a fait du Cowboy Bebop. Avec le drama, avec les larmes, avec les approches différentes, avec le côté cool des personnages, un petit peu over the top aussi, etc. Avec le jazz, voilà, on a tout eu. Donc, le jeu, il fonctionne, si vous voulez faire du Cowboy Bebop. Est-ce que ça plaira à un rôliste qui va arriver dans un magasin spécialisé, qui va tomber dessus en disant « Ouais, je connais vite fait, je vais regarder ce que c'est ». Je suis pas sûr, mais en même temps, est-ce que c'est une mauvaise chose? Je sais pas, parce que vraiment, ça parle aux fans, en fait. Si t'as un MJ qui est fan, et des PJ qui connaissent pas, ça peut le faire. Vraiment. Je suis d'accord. Voilà. Pour résumer. Donc, pour moi, ça a été une très belle découverte, mais il faut dire aussi que je suis fan de Cowboy Bebop. Donc, j'ai bien senti qu'ils me parlaient à moi aussi, quoi. C'est-à-dire que, voilà, ils ont fait un jeu pour émuler totalement, avec un système qui est totalement là pour faire le drama et la structure d'un épisode de Cowboy Bebop, en fait. C'est-à-dire que le système de jeu est structuré comme un épisode de Cowboy Bebop, c'est ça qui est assez dingue, en fait. Donc tu pourras jamais reprendre ce système-là. Ouais, c'est ça, tu pourras pas. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est un jeu à mission, en fait. Tu peux pas vraiment faire de campagne. Enfin, je veux dire, tu peux avoir un fil. De toute façon, oui, la série est aussi fait un peu comme un jeu à mission, sauf que les PJ, en fait, le Cowboy Bebop, il y a un côté jeu à mission, mais il y a un côté, en fait, la psyché des PJ sert de fil rouge, en fait. Et ça, ils l'ont traduit parce que tu vas effectivement jouer des épisodes, mais également avancer sur ton petit barillet. Je remonte la fiche de feuille. Avancer à chaque fois, puisque au fur et à mesure où tu joues, tu remplis ton barillet, en fait. Et ça, tu le resettes pas. Et quand tu arrives à la fin de ton barillet, paf, tu déclenches, en fait, ton souvenir, et tu déclenches une scène spécifique à ton personnage, en fait. Du trauma de ton personnage. Donc, il y a le côté, on fait des missions, jusqu'à ce qu'on arrive au souvenir d'un personnage qu'on déclenche et qui fait avancer, en fait, son concept et son objectif personnel, en fait. Et ça ressemble à Cowboy Bebop, en fait. Oui.
Des missions anodines qui d'un seul coup te déclenchent un truc, quoi. Le jeu s'adresse surtout aux fans, pas nécessairement pour faire découvrir le JDR, mais l'univers. Alors, pour avoir... franchement, quand on a joué la partie, je me suis dit que je pourrais initier des gens avec ce jeu. Parce que ça demande pas de retenir 48 milliards de compétences, ni des pouvoirs spéciaux. T'as pas une fiche recto-verso. Le recto, c'est l'explication du perso, en fait. T'as pas une fiche recto-verso avec des pouvoirs, des machins, des 28 dés à lancer, des... Non, c'est hyper simple. C'est qu'est-ce que tu veux faire dans ton action? Ok, c'est une approche de rock, de blues, de jazz, de tango, de dance. Comment tu intègres ton mot-clé dans ta description? Ah, je m'approche de lui, je baisse un petit peu mon châle pour dévoiler mes épaules. Pof, j'ai déclenché tenue provocante dans mon approche de dance, donc j'ai un dé en plus. Tu lances ton dé, et tu lances tes dés plutôt, excuse-moi. Est-ce que t'as dépassé la difficulté? Oui. Est-ce que t'as fait des 6 pour faire un carton? Oui ou non? Et c'est parti, quoi. Est-ce que mon petit pouvoir me permettre de changer mes dés? Et voilà. Et du coup, la description est limite plus importante, en fait, que ton jet, donc salut plume. Donc je pense que pour pour une découverte, ça peut être pas mal, franchement. Parce que ça je suis d'accord.